Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, Pascal par téléphone quand vous êtes loin de Montpellier et ça marche aussi bien et vous avez ensuite 2 semaines de suivi par écrit. Vous pouvez m'écrire autant de fois que vous le voulez et je vous réponds à vos questions. Aujourd'hui, on va parler du système de motivation. La grande majorité, voire la totalité des coachs n'utilisent pas les neurosciences et c'est pour ça que on passe à côté de belles idées que nous travaillons en neurosciences aujourd'hui. Je vais vous expliquer la notion de motivation. Alors la motivation telle qu'on nous l'explique habituellement, pour que vous puissiez la mettre à l'application chez vous bien évidemment, c'est j'ai un but, donc je me fixe un but et chaque fois que j'approche de ce but, que je fais une action qui m'approche de ce but, je vais me sentir bien. Alors, si c'est pour moi, je vais m'auto-congratuler, je vais être content. Si c'est pour quelqu'un d'autre, un autre individu, un animal, je vais récompenser pour lui montrer qu'il est sur le bon chemin. Par exemple, pour un animal, pour un cheval, vous savez que c'est une de mes caractéristiques de travailler avec les cavaliers et les chevaux. Si on veut leur apprendre par exemple un piafé, eh bien chaque fois qu'il va nous donner un geste qui se rapproche du piafé, on va le récompenser. Par exemple, je lui demandais de baisser sa croupe et quand il le fait, je récompense. Ensuite, je lui demandais de lever des jambes arrière, etc., etc. Et cetera. Et donc chaque fois qu'il se rapproche de l'objectif, je lui donne une récompense. Pour l'être humain, c'est pareil. Les personnes qui ont compris cette sorte de motivation la plus on va dire, manipulatrice, enfin je ne sais pas comment on peut dire, c'est les personnes qui travaillent dans les jeux vidéo, qui sont très 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 forts là-dedans, pouce en l'air, je les félicite, qui ont bien compris le système, qui donnent dans un jeu des défis, des quêtes, et assez faciles, en tout cas très régulières, à atteindre. Et dès qu'on l'atteint, on a une super récompense, un cristal, un applaudissement, un talisman, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et petit à petit, ça permet aux joueurs de devenir accros à ces récompenses et de suivre des quêtes et des idéaux qui sont de plus en plus poussés, élevés, et on tient comme ça captif le cerveau des personnes. Donc vraiment, je suis toujours émerveillé par le talent des concepteurs de jeux vidéo qui savent capturer l'esprit et prendre la liberté des personnes qui font ces jeux-là, comme il y a dans le domaine des relations avec les animaux, des personnes qui sont très compétentes pour faire du conditionnement opérant, qui permettent à leur chien de faire des cabrioles, de monter sur les pattes arrière, etc. Et dans une frange de l'équitation, qu'on appelle par exemple l'équitation éthologique, je me revendiquais avant de ce courant, mais comme il a évolué, je m'en suis un peu détaché. Maintenant, les jeunes personnes, notamment qui travaillent dans ce domaine-là, le travail et liberté, me demandent de leur apprendre des tours, comme avec les chiens. C'est-à-dire qu'on a fait les chiens et les chevaux avec un lien, alors que l'un est un prédateur et l'autre est une proie, mais on utilise les mêmes façons, hein. Donc quand le cheval fait quelque chose pour se coucher ou autre, on récompense. Voilà, donc ça c'est le conditionnement opérant. Les êtres humains peuvent en être victimes, ou peuvent apprendre des choses d'ailleurs par le conditionnement opérant, ou faire gagner de l'argent aux personnes qui font des jeux vidéo par exemple, ou à des managers pour faire progresser leurs collaborateurs. Et puis il y a une autre façon de faire. Celle-là, elle est directement issue des neurosciences et c'est cette technique qui a permis à l'humanité d'évoluer. Alors, quelle est cette technique? Je vais vous le dire dans quelques instants. Par exemple, l'invention du feu, l'invention enfin, on a trouvé la gravité, etc., se fait par cette technique-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas de quête, on n'a pas d'objectif, on est simplement, et c'est là le secret, curieux. Qu'est-ce que c'est cette curiosité? Eh bien, on va apprendre des choses, le fonctionnement d'une branche, le fonctionnement d'un silex, on va regarder, etc. Et lorsque il va se passer quelque chose, comme on n'a pas de but, on va peut-être en faire quelque chose. Par exemple, la personne qui a inventé le feu, entre guillemets, avec deux silex, en tout cas plusieurs personnes, en tout cas c'est une concomitance de personnes, on va le dire comme ça. Si la personne n'avait eu qu'à tailler un silex pour qu'il soit beau, pour aller à la chasse, etc., ou efficace, quand il aurait vu la petite étincelle, il aurait pesté
parce qu'il avait laissé tomber son silex par exemple, ou parce que ça va abîmer son silex. Là, cette personne-là, vraisemblablement, était curieux et n'avait pas d'objectif propre, et donc il pouvait avancer et trouver des choses nouvelles sans qu'il puisse se limiter dans son esprit. Et là, il a vu la petite étincelle et la petite étincelle dans sa tête, et il s'est dit, pourquoi pas. Idem, Newton avait la pomme, etc. Donc, si dans votre entreprise, dans votre couple, avec vos chevaux, avec vos animaux aussi, vous acceptez d'apprendre des choses sans savoir exactement à quoi ça va servir, eh bien c'est là que ça va devenir magique. Bon, je vais apprendre l'anglais, non pas dans le but d'augmenter mon salaire ou d'augmenter mon portefeuille de clients, juste parce que je suis curieux de savoir ce que c'est d'être bilingue en anglais. Et là, il y a des chances qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu, puisqu'on a juste appris l'anglais, qui arrive et qui nous permettent d'inventer des choses nouvelles, alors avec notre métier, avec notre relation, rencontrer des nouveaux amis, etc. Donc en résumé, la motivation, c'est soit j'ai un objectif que l'on me donne ou que je me fixe, et chaque fois que je m'en rapproche, je suis content. Donc si ce n'est pas moi qui m'en rapproche, si c'est un objectif que je donnais à quelqu'un d'autre, eh bien il faut que je félicite, que je récompense pour qu'il y ait cette sécrétion de dopamine. Comme pour les jeux vidéo, il faut que je donne une récompense quelconque. Si c'est moi, je n'ai pas besoin de ça. Et puis, il y a la deuxième façon, c'est, je crois, Google qui a travaillé aussi là-dessus, de dire 20% du temps, vous apprenez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez de votre temps, et certainement qu'il va sortir quelque chose, et beaucoup d'applications de Google sont sorties de ces périodes où chacun apprenait curieusement quelque chose, et puis il y avait un pont qui se faisait. Voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je pense qu'on pourrait beaucoup mieux faire dans notre humanité, créer beaucoup plus de choses, dans des clubs sportifs, avoir des résultats beaucoup plus importants, dans les entreprises, avoir de nouveaux marchés, passer à côté de crises, si on sortait de ce traditionnel, je te mets un objectif et si tu l'atteins, si tu t'en approches, je te récompense. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes qui peuvent avoir envie de découvrir la motivation d'une façon différente, bien vous allez mettre un pouce en l'air et YouTube se chargera de proposer cette vidéo à des personnes susceptibles d'être intéressées, qui ont déjà manifesté des intérêts dans ce domaine-là. Si vous voulez être plus égoïste, l'un n'empêchant pas l'autre, vous vous abonnez et vous aurez des posts qui sont réservés aux abonnés, puis vous posez vos questions en commentaire. Et j'y réponds comme d'habitude très volontiers. C'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.